Donc bonjour à tous encore une fois, donc je suis Mickaël Pereira, je suis votre hôte aujourd'hui pour ce webinaire présenté par Siener Informatique, dont le sujet est donc le nouveau modèle de licensing des produits Kerio. Alors je sais pas si tout le monde est au courant, vous avez sans doute tous dû recevoir un emailing en fait concernant justement ce webinaire, mais plus exactement justement au sujet de ce fameux nouveau licensing des produits Kerio, donc instauré par GFI, qui je rappelle donc a racheté Kerio, dont les produits donc Kerio Connect, Kerio Control Operator et Kerio Cloud. Vous avez déjà dû recevoir donc un emailing, et dans cet emailing vous avez reçu une information comme quoi ce nouveau modèle de licensing a été annulé. Donc aujourd'hui en fait je vais pas parler du nouveau mode de licensing, mais je vais parler de cette annulation de ce nouveau mode de licensing. Ce qui peut paraître un peu curieux, mais hélas nous avons reçu en fait justement comme quoi ça a été annulé après avoir organisé en fait ce webinaire. Alors rassurez-vous, il y aura quand même des informations qui vous seront intéressantes, et plus précisément au niveau de la roadmap, comme on va le voir dans ce webinaire, si j'arrive à passer à la slide suivante. Concernant l'agenda, donc comme je disais, je vais parler effectivement de cette annulation, que comportait ce nouveau licensing, les raisons bien entendu, et une information intéressante, peut-être plus intéressante pour vous, quoique savoir que quand même le nouveau licensing ne va pas être instauré très prochainement, c'est aussi quand même assez intéressant. Mais on va parler aussi de la roadmap 2018, ainsi que du programme partenaire de fidélité GFI Prime, qui vous permettra donc d'avoir des produits gratuits GFI Software. On fera aussi un petit inventaire très rapide justement des produits qui vous sont proposés en fait gratuitement grâce à GFI Prime. Donc le nouveau licensing en détail, ou pas, parce que inutile de rentrer vraiment en détail, qui a été effectivement annulé et qui était prévu à la base pour le 23 janvier. Alors en l'occurrence, pour le 23 janvier, il y avait aussi les sorties en fait des nouvelles versions de Kerio Connect, Control et Operator, qui ont été hélas repoussées, étant donné, alors le pourquoi du comment, c'est surtout qu'en fait ces nouvelles versions qui devaient sortir en fait le 23 janvier, en plus du nouveau mode de licensing, qui fonctionnait donc par abonnement, comme vous pouvez le voir dans cette sphère uniformité, donc abonnement. Effectivement, c'était vraiment le nouveau mode de licensing en fait de GFI pour les produits Kerio. C'était justement un nouveau mode de licensing par abonnement, souscription. Donc en fait c'est vraiment pour s'adapter en fait au modèle actuel des produits GFI Software qui fonctionnent ainsi par abonnement. Donc abonnement, c'est tout simplement soit vous êtes mensualisé par exemple pour le logiciel. Alors, après vous pouvez payer toutes ces mensualités en fait directement en payant un an directement. Et ensuite après par exemple pour l'activation du produit, ce n'est plus une clé finalement de produit que vous recevez, un numéro de série, c'est tout simplement un login et mot de passe avec votre compte GFI, et tous vos logiciels sont rattachés ensuite à votre compte GFI, et c'est comme ça, et c'est vraiment un modèle par souscription. Donc en fait il n'y a pas de maintenance en fait à renouveler, étant donné que tout est compris dans l'abonnement, et le principe effectivement des produits par abonnement, c'est que quand vous arrêtez un abonnement, du coup vous n'avez plus accès à ce produit-là. Donc ce n'est plus un modèle par licence perpétuelle, et ensuite après par renouvellement de software maintenance derrière, donc de renouvellement de logiciel. Vous pouvez déjà comprendre une des raisons aussi de cette annulation, c'est que c'est quand même assez difficile de basculer d'un modèle actuel avec les produits Kerio où on a des licences perpétuelles demandant juste un renouvellement, et puis tant pis si on ne fait pas renouvellement, on a quand même accès à ce logiciel là. Là du coup ce qui ne serait plus le cas éventuellement avec ce format par abonnement, donc très difficile à mettre en place. Donc c'était la volonté en fait de ce nouveau mode de licensing, c'est surtout l'uniformisation des différents produits, une réévaluation aussi des prix notamment. Par exemple on pouvait citer une baisse des appliances matérielles, et donc aussi ça induisait en fait un mode de licensing beaucoup plus simple, étant donné que en fait on allait avoir un système par palier. Donc pour chacun des produits Kerio, par exemple si on prend Kerio Connect, vous auriez en fait l'édition
le package plus, le package pro et le premium. La différence entre les différents packages, c'est justement en fait tout simplement les options que vous auriez. Par exemple, dans le Carriot Connect Plus, vous auriez eu l'option ActiveSync et ainsi de suite après pour pro et premium. Donc voilà. Petit mot du coup sur ce nouveau mode de licensing qui a été donc annulé. Donc on va voir aussi bon, les différentes raisons. Après il n'y en a pas non plus 1 milliard de ces raisons effectivement. Les raisons, alors je vous ai cité parce que c'est quand même assez dur de mettre en place cela, de basculer vers un nouveau modèle de licensing, ça c'est des mois et des mois finalement de recherche, et notamment pour convertir des clients à ce nouveau mode de licensing, il faut vraiment leur faire des cadeaux, ce qui n'était pas vraiment prévu, enfin si, quoi qu'il y avait quand même des promotions de fin d'année et de début d'année justement, vous permettant d'avoir des tarifs à moins 40% justement pour le basculement de cela, mais encore une fois ce n'était pas suffisant et encore il y avait vraiment des prérequis spécifiques à avoir pour avoir justement cette promotion. Donc ce n'est pas le cas effectivement, étant donné que la stratégie actuelle de GFI Software, ça continue en fait avec le rachat de Carriot, le rachat d'Exinda, mais ils continuent dans leur lancée justement, c'est d'acquérir en fait de nouveaux produits pour compléter leur portfolio actuel en fait de logiciels, avec leur logiciel donc GFI Software. Mais c'est bien entendu, après avoir acquis ces nouveaux logiciels, c'est d'ensuite les améliorer pour améliorer l'expérience utilisateur qu'avaient déjà en fait les clients avec les produits Carriot. Améliorer tout ça, les rendre, alors ça c'est vachement intéressant, c'est surtout aussi uniformiser ça, mais de façon à avoir après une intégration et une compatibilité interproduit, donc entre les produits. On peut citer par exemple Carriot Connect, full compatible avec GFI Archiver, qui est leur solution d'archivage. Ça peut être aussi par exemple Carriot Control, compatible avec le proxy web server GFI Web Monitor. Voilà, pas mal de choses comme ça, donc ça c'est vraiment leur volonté, et donc c'est voilà, acquérir de nouveaux produits, les améliorer, les rendre compatibles les uns avec les autres, les intégrer, et tout simplement voilà, ils n'avaient pas le temps en réalité. Le nouveau mode de licensing c'était un peu précipité. Bon, c'est pas forcément qu'on allait droit contre le mur, mais voilà, il y avait encore quelque chose à mettre en place et c'était vraiment trop précipité. Donc mieux vaut tard que jamais, effectivement. Donc c'est vraiment l'annuler à la dernière minute pour le coup, pour éviter ensuite vraiment des complications après derrière. Donc voilà, ça c'est tout simplement pour les raisons. Maintenant, ce qui change, c'est pas grand chose en réalité, comme vous pouvez le voir, parce que par exemple pour passer commande, c'est exactement pareil qu'avant. Pour passer commande, donc vous pouvez toujours aller générer en fait des devis Carriot pour les produits Carriot exclusivement pour l'instant. Depuis en fait notre espace client, enfin le vôtre du coup, depuis notre site web par contre, sur donc cnrinformatique.com, donc voilà, vous pouvez créer votre compte revendeur et générer vos propres devis Carriot pour les produits, et vous pouvez bien entendu toujours nous contacter par email ou encore par téléphone. Alors à savoir, nous sommes en train de créer, en fait, développer un nouveau site web à venir. Donc voilà, restez attentifs. Et ce site web, en fait, vous permettra notamment, pas uniquement de générer des devis Carriot. Vous pourrez générer des devis Carriot, mais aussi pour tous les produits GFI Software, dont d'autres produits également. Mais vous pourrez aussi passer commande. Donc vous pourrez tout simplement, en fait, ensuite après gérer même vos licences depuis notre site web, passer commande, générer des devis, etc. À propos des licences SaaS, donc les licences Software as a Service, ça c'est exclusivement pour les revendeurs qui souhaiteraient par exemple faire du cloud pour leurs propres clients. Donc aucun changement de prévu pour l'instant, que ce soit tarifaire ou niveau mode de licensing. En ce qui concerne le GFI Prime, alors le GFI Prime, vous continuerez à avoir accès, alors, enfin je dis continuerez, mais ce n'est pas encore sorti officiellement, du moins pour les clients Carriot, mais c'est dans la boucle, donc normalement ce mois-ci, on devrait avoir en fait la sortie donc de GFI Prime. J'en parlerai tout de suite après, donc c'est le programme de fidélité qui vous permet d'avoir des produits gratuits. J'en parlerai à la fin de ce webinaire, ce sera la dernière partie. Donc vous aurez toujours accès bien entendu à votre compte GFI
via lequel en fait vous pourrez par exemple voir vos licences, vos licences Kerio, des choses comme ça, mais donc c'est juste qu'il n'y a plus de basculement en fait de mode de licensing. Donc vous pouvez bien entendu trouver la dernière grille tarifaire toujours depuis notre site, hein, depuis votre espace revendeur, donc depuis notre site web. Sinon nous afficherons les prix publics hein, si vous n'êtes pas connecté de toute manière. Parce qu'on avait fait une modification de cette grille suite au nouveau mode de licensing et bien entendu donc on a fait marche arrière. Donc là pour le tarif revendeur janvier 2018 il est bon. Hein. Comment faire des demandes de clés NFR? Donc tout simplement vous passez par nous. Je sais qu'il y a une époque avec Kerio en fait vous pouviez faire vos demandes directement via un formulaire, d'ailleurs depuis leur espace SamePage qui était leur portail un peu de communication. Maintenant tout simplement vous nous le demandez. Pour toute demande de clé NFR, que ce soit pour du connect, de l'opérateur, du contrôle, et on fera parvenir en fait directement la demande avec GFI. En ce qui concerne les renouvellements, du coup, maintenant, toujours aucun changement, hein, étant donné que ça a été complètement annulé. Donc voilà, il n'y a plus, vous pouvez oublier, hein, pour ceux qui avaient déjà préparé leur nouveau devis à base de licence par souscription, donc par abonnement, vous pouvez l'oublier. Donc on revient comme avant avec les mêmes tarifs, hein, donc c'est-à-dire avec des bonnes vieilles licences perpétuelles, avec une clé de licence, hein, et donc avec les renouvellements qui vont bien avec. Concernant le support technique, toujours aucun changement, vous aurez toujours l'honneur de me contacter hein, au support technique via le 0890, donc voilà, toujours comme d'habitude. Sinon vous pouvez bien entendu aussi contacter notre support technique via l'adresse email support@cnrinformatique, bien entendu. Juste petite particularité pour ceux qui ne sauraient pas encore, c'est que déjà hein, depuis donc le rachat de Kerio par GFI, chaque client final ou revendeur ont maintenant en fait un accès illimité à leur support technique, alors qui est en anglais. D'ailleurs il me semble que à ce sujet ils vont recruter des techniciens carrément français en fait chez GFI, donc pour le support des produits Kerio et autres. Mais vous avez un accès illimité si jamais le support technique de CNR Informatique ne répond pas pour X raisons et que c'est une demande urgente, n'hésitez pas, vous pouvez toujours en fait court-circuiter le support de CNR Informatique et directement passer par GFI. J'ai vu un yes pas possible sur le chat, je sais pas exactement quel était le motif de cela, suite au support technique, c'est ça? Non. Pas possible de se passer de moi, c'est ça. Concernant maintenant la roadmap de 2018, au niveau de communication roadmap, au niveau du backlog 2018, alors, je vous cache pas que c'est toujours les mêmes, ce qui est attendu, hein, c'est-à-dire que j'ai dû faire un webinaire déjà en octobre, quelque chose comme ça, en octobre dernier, sur justement la roadmap des produits Kerio. Donc on a toujours le même backlog en fait pour le 2018, mais c'est toujours bien de faire une piqûre de rappel là-dessus. Au niveau du backlog, donc pour la communication roadmap, donc quand je parle de communication roadmap, je parle de Kerio Connect et Kerio Operator en fait. Donc on a déjà dans un premier temps en fait le développement, leur volonté et comme ils appellent en fait de Kerio Communication Unifiée, donc Unified Communications, pour cela donc en Kerio Connect 9.3 et Kerio Connect 2.6. Donc avec ceci, avec ces communications unifiées, ils auront vraiment la volonté en fait d'avoir une intégration vraiment beaucoup plus poussée en fait entre Kerio Operator et Kerio Connect. Pour vous citer un exemple, vous aurez la possibilité depuis votre client webmail, le Kerio Connect, de pouvoir passer des appels directement. Alors bien entendu avant cela il faut que votre Kerio Connect soit configuré avec Kerio Operator, mais vous pourrez passer des appels depuis le client webmail, voilà, tout un tas de choses ainsi, ajouter des contacts depuis Kerio Operator vers Kerio Connect et compagnie.
Donc voilà, c'est leur première volonté pour début 2018. Pour Carrier Operator, donc nous avons des petites nouvelles améliorations, surtout concernant en fait les modèles SIP en fait pour les différentes passerelles. Voilà, si vous avez un Carrier Operator accordé avec une passerelle SIP qui ferait la conversion, par exemple SIP to analog, analogique, donc vous avez après des nouvelles options avec un déploiement beaucoup plus facile, c'est-à-dire en fait vous avez déjà en fait des templates préconfiguré pour le raccorder à telle et telle passerelle de telle marque et modèle. Donc voilà, c'est des petites améliorations ainsi. Ensuite, grosse nouvelle amélioration, on attend surtout donc Carrier Connect la 9.4, étant donné que celle-ci contiendra une grosse amélioration au niveau en fait de la base de données, au niveau donc de son store, étant donné que en fait ils sont en train de développer un nouveau store avec certains index et certains fichiers de base de données qui seraient en fait sur le moteur de base de données en fait Elastic, qui vous permettrait en fait d'avoir du coup en fait des performances que ce soit en recherche, mais tout simplement en fait au niveau de son cœur, hein, vraiment du moteur de Carrier Connect, un Carrier Connect jusqu'à 100 fois plus rapide. Donc c'est quand même c'est un gros chiffre, hein, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Donc voilà. Et donc avec justement avec Elastic, on va pouvoir avoir en fait une meilleure scalabilité en fait au niveau, donc c'est un mot barbare, un anglicisme, une scalabilité en fait au niveau de votre serveur. Et dans le futur, alors moi-même je ne sais pas, mais c'est vraiment leur volonté aussi, cette amélioration va induire après derrière en fait de la haute disponibilité, étant donné qu'avec cette scalabilité on va pouvoir avoir des serveurs en fait assez puissants et de performance pour avoir en fait une réelle réplication et donc avoir de la haute disponibilité entre serveurs. Voilà, donc en fait on va pouvoir avoir maintenant un Carrier Connect vraiment qui pourra s'adapter quand même à de grosses infrastructures, donc à de grosses structures qui pourraient être intéressantes à l'avenir. Et bon, petite amélioration qui qui est quand même, je vous avoue, pas mal attendue, parce que j'ai eu l'occasion de maintes et maintes fois dire comment renommer un utilisateur, étant donné que actuellement ça se faisait manuellement. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, en supprimant l'utilisateur, en allant modifier le fichier store et ainsi de suite. Donc là vous aurez la possibilité de pouvoir renommer un utilisateur tout simplement en faisant 2 clics, comme si on renommait le domaine, hein, ce qui est déjà le cas pour renommer un domaine. Ensuite, intégration entre les produits Carrier Connect et OneConnect. Alors, OneConnect, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, OneConnect, donc c'est un des produits de GFI, hein, donc GFI OneConnect, donc rien à voir avec Carrier Connect, si ce n'est que ça rentre dans la sphère du SMTP, hein, de la messagerie. OneConnect, en fait, est une passerelle SMTP, à la différence de GFI Mail Essential, qui est la passerelle SMTP, mais là, OneConnect, c'est une passerelle SMTP qu'on va pouvoir avoir en fait dans le cloud, donc c'est-à-dire que quand vous achetez le logiciel OneConnect, en fait vous avez déjà cet accès, j'ai envie de dire cloud, c'est-à-dire que vous payez en fait cette passerelle dans le cloud. Vous pouvez avoir aussi une passerelle on-premise, donc vraiment OneConnect, en fait ça va pouvoir s'intégrer à vraiment plein de scénarios différents. Et la particularité de OneConnect, c'est que alors, hormis effectivement de la passerelle SMTP, hein, qui va faire donc l'anti-spam avancé, les couches antivirales, le filtrage, le routage email, etc., qui va potentiellement déjà décharger un peu de charge en fait sur votre serveur Carrier Connect, votre serveur de messagerie. Vous allez avoir par exemple alors c'est pas une haute disponibilité, mais des scénarios catastrophes, donc c'est-à-dire qu'en cas de panne de votre Carrier Connect sur votre site, la passerelle SMTP continuera de recevoir des emails, donc le OneConnect, et en plus de ça, les utilisateurs pourront se connecter sur la passerelle OneConnect, par exemple via une interface web, et consulter les messages entrants et voire même envoyer des mails. Donc en fait, vous allez pouvoir répondre comme ça un peu à voilà, si vraiment certains clients ont besoin de cette disponibilité, OneConnect, qui s'interfacera donc bien entendu avec Carrier Connect, pourra répondre à ce besoin. Et notamment donc intégration entre Carrier Operator et GFI FaxMaker, donc FaxMaker, hein, qui est ni plus ni moins en fait, voilà, pour créer des fax, envoyer des fax, recevoir, etc.
voilà, je vous cache pas qu'entre nous, de toute façon, le marché du fax, surtout européen, il n'est pas ce qu'il y a plus croissant actuellement, hein. C'est surtout très historique en fait aux États-Unis, étant donné que les Américains encore utilisent beaucoup de fax, très très fax. Bon, je ne sais pas exactement quelle raison, si quoi qu'il y en a certaines quand même. Mais donc du coup en fait GFI FaxMaker c'est surtout un best-seller en fait aux États-Unis, plus qu'en Europe en fait. Sécurité roadmap. Donc dans le backlog 2018, qu'est-ce que l'on a au niveau sécurité? Donc là la première partie, c'est pour ça que c'est des petits carrés parce que pas grand chose à voir en fait avec Carrier Control. On a GFI OneGuard la version 2, GFI OneGuard en fait donc qui est une solution finalement de, on va dire, monitoring réseau, scan de vulnérabilité logicielle, patching donc des mises à jour Windows mais aussi bien de logiciels tierces, notamment avec une intégration avec Endpoint Security qui va vous permettre par exemple de chiffrer vos clés USB, donc détection de nouveaux périphériques externes USB non autorisés par exemple sur votre réseau, notamment il inclut un antivirus basé sur de Kaspersky. Voilà, il y a pas mal de choses avec ce produit GFI OneGuard. Donc intéressant dans la mesure où là on a la GRPD qui est approchant la date pour le mois de mai. Ça peut être intéressant de se tourner vers des solutions de sécurité. GFI Web Monitor, leur passerelle, proxy serveur web qui vous permet de faire du monitoring web comme tout peut le faire en fait Carrier Control, mais vous allez voir qu'il va y avoir un truc intéressant entre les deux. Exinda Network Orchestrator, on a un peu du mal, intégration du produit donc dans les processus d'achat GFI, donc ça c'est suite à l'acquisition, ça c'est un nouveau produit qui a été racheté quasiment en même temps, un peu de temps après Carrier, Exinda Network, qui est une solution aussi de monitoring réseau, mais qui en plus fait du QoS, donc de la gestion de bande passante, du filtrage, mais vraiment très très avancé, c'est-à-dire que donc il existe déjà effectivement cette fonctionnalité de faire de la gestion de la bande passante sur le Carrier Control, de faire de la visibilité, du monitoring navigation web des utilisateurs, mais Exinda Network il va faire ça encore plus avancé en fait, c'est-à-dire que vous allez avoir des règles de granularité jusqu'à par exemple dire je souhaite que chacun de mes utilisateurs puisse faire 20 minutes de Facebook par jour. Voilà, on va avoir vraiment, voilà, c'est en même temps le produit fait que ça, donc du coup forcément un produit très intéressant vraiment quand on a un client qui souhaite avoir vraiment un monitoring en fait de la navigation web très fin. Carrier Control 9.4, donc qu'est-ce qui nous attend dans Carrier Control 9.4? Normalement il nous attend donc la haute disponibilité. Donc la haute dispo, donc ça soit entre software, donc entre VM ou aussi bien entre hardware appliance. Alors après, je vous cache pas que je ne sais pas encore si on aura la haute disponibilité entre un hardware et une VM, donc entre une hardware appliance et une software appliance. Je pense que si, je dis ça comme ça, mais je verrai même pas forcément en fait les raisons forcément en fait de ne pas avoir cette disponibilité entre les deux. Ce serait dommage, oui, parce que s'il faudrait acheter systématiquement un boîtier pour faire la haute dispo, un second boîtier, ça revient à cher forcément. Intégration donc de GFI Web Monitor. Alors j'ai essayé de demander des infos, j'ai pas trop réussi en fait à avoir leur tirer les verres du nez concernant en fait l'intégration de GFI Web Monitor. Je ne sais pas s'ils veulent, d'après moi, j'ai l'impression en fait qu'ils veulent inclure le moteur en fait de GFI Web Monitor dans Carrier Control. Donc au niveau de la puissance et surtout des rapports de statistiques, de la console de statistiques, effectivement parce que Web Monitor en fait dispose d'une console de statistiques vachement épurée avec beaucoup d'informations, riches en informations et personnalisables, et j'ai l'impression que leur volonté effectivement c'est donc d'inclure finalement cette console de statistiques améliorée avec vraiment un design dans Carrier Control. Voilà. Donc en 9.4, donc on aura ces deux choses, l'intégration de GFI Web Monitor et la haute disponibilité.
Ensuite, alors ça c'est plutôt du coup le dernier carré systématiquement c'est plus fin, ouais non j'allais dire milieu 2018, intégration entre Curio Control et Exinda Orchestrator, décidément j'ai du mal, donc intégration entre les deux produits, donc effectivement si vous avez en fait vous décidez d'avoir du Curio Control plus du Exinda, vous allez avoir une synergie réelle en fait entre les deux produits, comme on peut avoir donc une synergie entre comme tout à l'heure sur la communication roadmap entre du Curio Connect et du Curio Operator. Ensuite on a du GFI OneGuard la version 3 et encore d'autres complémentarités entre les produits, que ça soit d'ailleurs Curio Control, après ensuite on verra avec OneGuard, avec LandGuard, etc. Donc ils ont vraiment une volonté en fait de que finalement vous auriez vous avez en fait une réelle synergie entre les différents produits. Alors voilà, c'est à peu près tout sur la roadmap. N'hésitez pas, si vous avez des questions à répondre poser sur le chat, j'y répondrai si je peux. Sinon, éventuellement, je demanderai effectivement peut-être plus d'informations au chef produit de chez GFI. Dernière partie de ce webinaire, GFI Prime. Alors j'en ai déjà parlé lors de précédents webinaires. Donc GFI Prime, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un programme de fidélité client. Il est conçu en fait pour s'assurer que les clients fidèles à GFI soient généreusement récompensés. Donc quand je dis client fidèle à GFI, donc c'est vous-même, étant donné que maintenant que vous avez des produits Curio, vous êtes client GFI. Et donc pour les récompenser, en fait tout simplement parmi une gamme de 3 produits qu'on appellera donc les produits GFI Prime, donc GFI Archiver, GFI Endpoint Security, GFI Events Manager et le Web Monitor, vous pourrez accéder en fait à l'un de ces 4 produits gratuitement. Donc les clients Curio peuvent obtenir un produit GFI Prime gratuitement. Donc la seule condition, et ça c'est de manière rétrospective, donc ça c'est quand même pas mal, c'est d'avoir renouvelé au moins une fois un produit Curio. Et donc je répète, rétrospectivement. Donc vous n'êtes pas obligé d'attendre un an en attendant la sortie de GFI Prime pour accéder à cela. C'est-à-dire que dès qu'ils mettront ça en fonction, chacun de vos clients, ou si vous êtes client, si vous avez déjà renouvelé au moins un an, une fois en fait du Curio, vous pourrez accéder à GFI Prime et accéder donc à l'un des 4 produits gratuitement de chez GFI. La seule contrepartie, si vous avez un des 4 produits GFI gratuitement, donc, je répète à l'aide du GFI Prime, la seule contrepartie c'est que vous n'aurez pas d'accès au support technique pour ce produit-là. Voilà, c'est la seule contrepartie. Donc c'est-à-dire que voilà, vous procéderez vous-même à l'installation. On ne vous aidera pas, quoique moi je pourrais aussi vous aider puisque je suis gentil là-dessus. Donc voilà. Donc juste pour faire un rapide inventaire en fait des 4 produits GFI Prime. Donc on a GFI Archiver. Donc GFI Archiver, j'en ai déjà parlé effectivement. Donc c'est une solution en fait d'archivage qui va s'intégrer en fait avec Curio Connect, ou du moins donc vous pourrez avoir un Curio Connect donc compatible et inversement avec GFI Archiver. Donc c'est une solution d'archivage, donc vous installez GFI Archiver sur un serveur dédié à cela, compatible uniquement Windows par contre, donc c'est du Windows Server. Vous installez GFI Archiver, vous le configurez avec Curio Connect et vous aurez des fonctionnalités comme par exemple chaque utilisateur donc pourra accéder par exemple depuis son Outlook à sa boîte aux lettres GFI Archiver, donc contenant toutes ses archives. Il pourra accéder à ce GFI Archiver notamment aussi depuis une interface web, depuis son navigateur web, donc d'ailleurs même à distance, même quand l'utilisateur n'est pas forcément au bureau, si jamais vous souhaitez en fait lui faire afficher en fait également ses archives. Et par exemple depuis le Outlook, il aura la possibilité, alors soit vous faites des pré-réglages de façon à ce que tous les mails par exemple antérieurs à X années soient automatiquement archivés, ou soit l'utilisateur va pouvoir faire ça manuellement, par exemple en déposant un mail dans sa boîte aux lettres archivée. Donc voilà, d'une valeur tout de même de 775 € pour 25 boîtes aux lettres, qui sera gratuit en fait selon le nombre de boîtes aux lettres que vous avez. GFI Endpoint Security.
donc la gestion de périphériques mobiles et de contrôle de périphériques, comme je l'ai dit un peu avant, donc qui est une solution qui va vous permettre d'avoir en fait un inventaire, un monitoring de toutes les clés USB, périphériques externes de stockage, donc ça soit disque dur, sur votre parc informatique. Donc vous allez pouvoir avoir une détection comme ça immédiate dans le cas où une nouvelle clé USB non autorisée a été connectée sur le réseau. Donc voilà, c'est comme son nom l'indique, security, hein, il y a security dans son nom, donc c'est vraiment pour la sécurité et notamment pareil encore une fois pour la GRPD. C'est pour être compliant, c'est toujours utile effectivement, étant donné que en plus de, par exemple, non autoriser des nouveaux périphériques USB externes, vous aurez la possibilité, par exemple, de savoir quel utilisateur a stocké quoi dans sa clé USB. Donc ça, c'est peut-être des informations assez intéressantes quand vous devez en fait donner des informations. Par exemple, si vous avez des informations qui ont fuité, qui ont compromis votre société, vous devez en répondre finalement aux nouveaux règlements européens. Et vous devrez leur dire en fait exactement quelles données ont fuité, etc. Donc de savoir exactement quel fichier a été fuité en ayant une visibilité ainsi sur les fichiers transitant sur vos périphériques externes. Voilà. Et ça peut vous mettre la puce à l'oreille et pointer aussi du doigt sur la personne qui a fait qui a compromis tout cela. Donc d'une valeur tout de même de 2460 € en fait pour le palier jusqu'à 150 devices. Et vous avez ça gratuitement donc avec GFI Prime, donc ce qui est plutôt quand même une bonne affaire. GFI Web Monitor, donc pareil, j'en ai un peu parlé lors de la présentation de la roadmap 2018, sécurité web et surveillance. Donc pour résumer la chose, donc c'est un serveur proxy web. Donc ce serveur proxy web va vous permettre de monitorer exactement donc la navigation web de chacun de vos utilisateurs, de faire du filtrage de contenu, notamment rapport de statistiques, etc. Donc comme on peut le voir dans le Carrier Control, si j'avais à donner mon opinion, c'est surtout vraiment même je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment au niveau de la console de statistiques de Web Monitor qui est vraiment bien fichu. On va avoir certainement beaucoup plus d'informations, bon, peut-être pas beaucoup plus non plus, mais on va avoir vraiment plus d'informations que la console de statistiques de Carrier Control. Donc d'une valeur tout de même aussi de 1300 € pour 50 utilisateurs. J'ai eu une question en parlant de Endpoint Security et de mémoire, il me semble que c'est compatible. Alors, Emmanuel, je te confirmerai ça, effectivement, mais il me semble que c'est compatible Mac, étant donné que la plupart des produits GFI en fait sont compatibles Mac. Par exemple, si je prends le software GFI LandGuard, donc qui est la solution de monitoring réseau et de patching de vulnérabilité et de mise à jour, je sais que le LandGuard fait aussi les mises à jour pour les Mac, donc il peut pousser des mises à jour Mac aussi Apple. Donc je supposerais que Endpoint Security ce soit le même cas pour les périphériques Mac. Et donc le dernier de GFI Prime, donc le GFI Events Manager, donc pour la surveillance réseau et gestion des événements. Si je devais résumer en fait le Events Manager, ce serait par exemple un serveur syslog. Un serveur syslog, alors plus qu'un serveur syslog bien entendu, étant donné qu'il peut faire aussi de la récolte SNMP, etc. Donc en résumé, donc ça va vous permettre avec GFI Events Manager d'avoir en fait une centralisation de chacun des logs en fait de tous les appareils en fait de votre parc informatique, que ça soit routeur, serveur de messagerie, mais également poste de travail et serveur et bien d'autres, notamment aussi imprimante. Donc vous allez pouvoir configurer, alors soit ça part en fait en syslog, donc si c'est du syslog dans ce cas-là, il faut préconfigurer déjà les appareils, par exemple si c'est des imprimantes ou votre routeur, de façon à connecter finalement en fait l'Events Manager, donc qui est le serveur syslog
à l'appareil qui va lui fournir les rapports en syslog, ou soit après, par exemple, ça sera les observateurs du journal d'événements Windows, si on parle de PC Windows, qui sera envoyé directement à Events Manager. Et donc depuis ce logiciel, vous pourrez avoir en fait une gestion comme ça de chacun des logs. Vous allez pouvoir paramétrer des alertes par exemple. Je sais pas, par exemple si vous avez un service qui tombe en panne sur une machine Windows, vous allez pouvoir créer une règle de façon à être alerté en cas de ce message-là. Donc voilà, donc ça fait syslog, ça fait aussi trap SNMP pour la récolte d'informations SNMP pour savoir la disponibilité. Donc vous allez pouvoir voir comme ça un peu en temps réel la disponibilité en fait de vos appareils, etc. Donc tout de même d'une valeur de 2460 € jusqu'à 150 équipements que vous pourrez avoir gratuitement avec GFI Prime. Donc voilà, c'est un peu tout. Merci d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, si je ne peux pas répondre aux questions, maintenant on passe à la partie questions-réponses. Je pense que j'ai déjà parcouru pas mal de choses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors, GFI Prime, c'est un produit acheté ou c'est une seule fois? C'est-à-dire, si on a plusieurs produits, on pourrait accéder à plusieurs GFI Prime, produits GFI Prime, c'est ça? Alors, c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est que quand vous achetez un produit, il est lié à votre compte GFI Software, et en fait c'est votre compte GFI Software qui vous permet d'accéder à un produit GFI Prime. Donc en fait ça marche comme ça normalement, c'est effectivement, vous pouvez avoir autant de produits que vous voulez, s'ils sont tous raccordés à votre compte GFI, dans ce cas là en fait vous pourrez accéder qu'à un produit GFI Prime. Alors après il faut savoir que les clients finaux peuvent demander en fait un produit GFI Prime, parce que les clients finaux ont aussi en fait eux-mêmes un compte chez GFI Software qui est attaché à leur adresse email. Donc en fait vous pouvez après vous connecter sur où les clients, vos clients se connectent en fait à leur compte GFI et réclameront en fait eux-mêmes un produit GFI Prime éventuellement. Donc voilà, c'est en fait c'est un GFI Prime par compte GFI quoi. Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci de votre participation et à bientôt. Au revoir.